bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui en cuisine et on va parler un petit peu de crêpes. Alors mes amis les Bretons, je vous adore, j'adore aller manger vos crêpes et vos galettes quand je vais en Bretagne, mais je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas faire de débat en dessous de la vidéo. Aujourd'hui je réalise une pâte à crêpes et non pas une pâte à galettes parce que j'utilise du sucre dans ma pâte, donc c'est pour faire des crêpes sucrées. Tout simplement, et bien entendu ce n'est pas la recette typique machin etc. Moi j'ai une recette qui m'a été transmise de ma maman, que j'ai toujours mangé comme ça et justement je voulais vous la montrer et vous la partager pour vous. Donc c'est parti, on y va. Alors c'est une recette un peu particulière parce que j'utilise pas de dose précise, il y a juste la farine et les œufs. Sucre et tout ça, je vais avoir à peu près des doses, mais autrement c'est au feeling en fait quand je fais cette recette là. Donc je vais vous expliquer au mieux que je peux et normalement vous devrez y arriver, je vous fais pas de soucis. Je vous présente tous les ingrédients et le matériel dont on a besoin. C'est parti! Alors pour commencer je vais vous parler des ingrédients. Donc pour faire ma pâte à crêpes il vous faudra, donc là je vais faire une pâte à crêpes pour 4 adultes à peu près. Sachant que nous, nos crêpes en général, on les mange sur une crêpière qu'on met au milieu de la table. On fait puis on met ce qu'on veut dessus. Donc je vais utiliser 6 œufs. Je vais utiliser 600 g de farine. En fait, c'est 100 g par œuf que j'utilise. Je répète, c'est ma façon de faire. Ensuite, je vais avoir besoin de sucre, d'huile. Moi, je prends de l'huile de tournesol. D'eau de fleur d'oranger. Hop, voilà. Alors ça, c'est une tuerie, hein. Ça parfume la pâte, c'est génial. De lait. Et d'une petite bière de 25 centilitres, attendez, non 15 centilitres de bière. Donc je vous rappelle bien entendu que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc la bière je l'utilise dans la pâte pour pouvoir lui permettre de gonfler. C'est pour ça que là je réalise ma recette le matin et les crêpes on va les manger le soir. Ça va permettre à la pâte de s'aérer et d'avoir une pâte à crêpes moelleuse quand on la fait cuire. Et donc bien entendu l'alcool présent dans la pâte, donc est présent dans la bière, une fois qu'on a fait chauffer la pâte, la chaleur détruit l'alcool. Voilà, et au niveau ingrédients c'est tout. Ensuite je vais avoir besoin d'un grand saladier, donc moi j'ai pris un comme ça. Et j'utilise également un mixeur à soupe pour pouvoir éviter les grumeaux parce que je fais ma pâte dans le sens où je mets la farine en premier et du coup j'utilise ça parce que autrement j'y arrive pas. La plupart du temps je la fais avec mon robot de cuisine qui est mon Camix de chez Kenwood, donc vous savez c'est les gros robots avec le fouet, donc je le fais avec ça. Mais là j'ai voulu vous montrer que même si on n'a pas de gros robots de cuisine on peut très bien faire une pâte à crêpes comme ça à la main. Et je vais avoir également besoin d'une cuillère en bois et d'une cuillère à soupe. Donc ça c'est pour doser mes ingrédients pour la cuillère et la cuillère en bois c'est pour mélanger. Donc on y va, c'est parti. Alors j'ai essayé de vous mettre relativement au-dessus de mon saladier pour que vous puissiez voir quand même, mais après c'est pas compliqué. Donc déjà j'ai mis mes 600 g de farine dedans et ça je vais le faire à la façon dont je le faisais quand j'étais petite avec ma maman parce que j'adore ça. Et c'est une recette que vous pouvez faire avec des enfants un petit peu plus grands que l'âge de Juliette parce que c'est quand même dur à mélanger. Mais du coup voilà, je vais vous montrer un peu la méthode que vous pouvez utiliser pour amuser vos enfants. Donc déjà on met la farine dedans, ensuite on va creuser un puits au milieu. Ça les enfants ils adorent faire ça. Voilà, on va creuser un puits et donc vous devez bien sûr vous en douter que dans ce puits, on va y mettre les œufs que l'on va casser. Alors une fois qu'on a cassé nos œufs, on va casser les jaunes. Et on mélange un petit peu. Donc on essaie de récupérer un peu de farine mais pas trop. Et voilà, c'est en général là que les grumeaux ils se forment, mais vous inquiétez pas. Je vous garantis qu'à la fin, on a une pâte lisse comme il faut. Donc en fait ce que je fais c'est que là je vais mélanger les œufs et la farine ensemble jusqu'à ce que je puisse plus mélanger, que ce soit trop dur. Voilà, tout simplement. Et après on va rajouter du liquide pour pouvoir mélanger ça correctement. Alors je ne prends pas de fouet, c'est volontaire. Parce que étant donné qu'après la pâte va devenir un peu dure, tout va se bloquer dans le fouet et moi j'aime pas. Donc du coup je le fais à la cuillère en bois, à l'ancienne méthode. Alors là, le jour où je vous tourne cette vidéo, j'ai pas beaucoup de force par rapport à d'habitude parce que je suis bloquée de mon dos. Donc du coup j'ai un peu de mal à mélanger sans me faire mal au dos, donc j'y vais quand même doucement parce que d'habitude c'est beaucoup plus énergique, hein, je peux vous dire quand je mélange. Voilà, donc là on voit que la pâte elle commence à se durcir un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir la bière et je vais mettre, donc là pour la quantité de pâte que je fais, je mets les 15 centilitres de ma bouteille. J'y vais en plusieurs fois, donc ça va mousser.
Déjà ça va donner un petit goût à la pâte qui va être agréable parce que ça va être un petit peu, il y a un petit peu d'amertume qui va se mettre dedans. Et aussi ça va vous faire gonfler la pâte, donc c'est à dire que là la pâte que je vais faire elle va avoir un certain volume et ce soir quand je vais la sortir du réfrigérateur elle aura pas doublé de volume mais elle aura bien monté et épaissi et du coup comme ça et ben, on aura une bonne pâte à crêpes bien moelleuse. Hop, voilà, là j'ai mis toute la bière dedans et je mélange. Hop, donc voilà, j'ai mal au bras, donc maintenant je vais continuer avec le lait. Alors si vous entendez ma poupette râler, c'est que je tourne la porte de la cuisine fermée et qu'elle n'aime pas ça. Alors bien sûr elle n'est pas toute seule, hein, elle joue avec son père, mais c'est une vraie glu. Hein. À cet âge là les enfants c'est glu maman. Hein. Donc voilà, je continue à mélanger et je vais vous retrouver une fois que ma pâte est bien lisse. Donc en fait ce que je fais c'est que je rajoute du lait jusqu'à obtenir la consistance que je veux. Alors voilà, là j'arrive à une pâte qui est quand même plutôt épaisse et pleine de grumeaux. Donc déjà on va la lisser avec le mixeur à soupe. Alors bien sûr je fais ça avec mes doigts, j'ai bien entendu lavé mes mains avant de préparer cette recette. Donc là je vais mixer et si je vois que c'est trop épais je vais rajouter du lait. Voilà, j'ai fini de mixer ma pâte. Donc là j'ai une pâte souple qui est encore un petit peu épaisse. Mais étant donné que j'ai des liquides à rajouter dedans, du coup je vais pas remettre de lait tout de suite. Donc là j'ai repris un fouet pour là, parce que maintenant que ma pâte est bien souple, qu'elle se mélange très bien. Donc je vais rajouter le sucre, je vais mettre 3 bonnes cuillères à soupe. Le but c'est pas faire non plus que du sucre, mais bon faut quand même... Moi j'adore le mélange sucré-salé, donc en fait ces crêpes là je les mange avec du gruyère, des œufs, des trucs comme ça. J'adore ce mélange de goût. Donc 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Donc après vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas mettre de sucre, vous mettez pas de sucre. C'est vraiment là je vous montre la recette que moi j'ai appris et que j'adore par-dessus tout. Après vous libre cours à vous de mettre ce que vous voulez dedans. Ensuite je vais rajouter de l'eau de fleur d'oranger. Pareil je vais rajouter 3 cuillères à soupe aussi également. Donc en fait c'est pas compliqué, pour ces doses là on divise par 2, c'est-à-dire que j'ai mis 6 œufs, 600 g de farine, je divise par 2 le chiffre 6 et du coup je mets 3 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et du coup pour l'huile vous devez vous douter qu'il s'agit aussi de 3 cuillères à soupe d'huile. Alors je sais qu'il y en a qui mettent du beurre fondu dans la pâte à crêpes, moi j'aime pas trop, je préfère faire fondre du beurre quand je fais cuire mes crêpes plutôt que d'en mettre dans la pâte. Voilà, après comme je vous dis c'est chacun ses goûts. Donc je mélange et ensuite je rajoute donc mes 3 cuillères à soupe d'huile. Alors l'huile que je mets dans la pâte, c'est pour éviter que la pâte colle trop au moment de la cuisson. Même si je graisse ma plaque, j'aime bien mettre un petit peu de graisse dans la pâte à crêpes. Ça l'assouplit aussi un petit peu au niveau de la cuisson. Et on mélange. Alors avant de faire une catastrophe, je vais fermer toutes mes bouteilles parce que ça c'est moi. Hop. Voilà, donc là j'ai une pâte à crêpes qui est plutôt souple, plutôt pas mal, qui me plaît bien. Donc après, pour ce genre de pâte, quand vous mettez de la bière, ou il y en a qui mettent un peu de levure dedans, enfin moi je mets de la bière, quand vous mettez de la bière dedans, il faut la laisser reposer au moins une demi-journée on va dire, au moins 3 heures. Vous la laissez reposer dans votre frigo et du coup elle va monter un petit peu et quand vous allez la mélanger elle va être un petit peu plus consistante qu'elle l'est déjà. Donc en général moi juste avant de la faire cuire je rajoute un petit peu de lait pour éviter d'avoir des crêpes trop épaisses. Après si vous aimez les crêpes bien épaisses et ben vous la laissez telle quelle, c'est vous qui décidez. Donc moi je goûte toujours ma pâte crue parce que j'adore ça déjà tout simplement et juste pour voir si elle a assez de sucre pour moi et assez de fleur d'oranger. Elle est pile comme je l'aime. Vraiment génial. J'ai juste qu'une hâte, c'est d'être ce soir pour la manger. Donc voilà, donc là la pâte est terminée. Il n'y a plus qu'à la faire reposer au réfrigérateur recouverte d'un film
soit d'aluminium, soit d'un film plastique, comment on appelle ça, du cellophane. Et vous la sortez juste avant de faire vos crêpes, donc soit à la poêle à la crêpière, soit aux crêpes parties là qu'on met au milieu de la table, ce qui va être notre cas pour nous. Voilà, après vous la faites cuire dans n'importe quel support vous utilisez d'habitude, une poêle suffit aussi également. Donc voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Donc comme je vous dis, hein, c'est vraiment une recette que ma maman m'a transmise et que j'adore au niveau du goût. Et du coup, je voulais vous la partager, je voulais que vous puissiez la découvrir. Après, rien ne vous oblige à mettre exactement tout ce que j'ai mis dedans. Si vous aimez pas la bière, le goût de la bière, vous mettez pas de la bière, hein, c'est pas obligé. Mais c'est vrai que ça change un petit peu le goût. Moi j'aime bien, ça donne un petit peu d'amertume dans la pâte et c'est vraiment plutôt sympathique une fois qu'elle est cuite. Donc voilà, et pareil la fleur d'oranger, je sais qu'il y a des gens qui mettent à la place de la fleur d'oranger de l'extrait de vanille ou un petit peu d'orange ou du citron, enfin voilà, chacun met ce qu'il veut pour aromatiser sa pâte, il y en a qui mettent rien. Moi je suis une amoureuse de la fleur d'oranger, si je pouvais en mettre partout, j'en mets dans mes gâteaux, j'en mets vraiment partout. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas, hein, si vous la faites avec la bière à l'intérieur, laissez-la bien reposer au réfrigérateur pour avoir une pâte qui va gonfler, qui va être meilleure à la cuisson et moelleuse. Et puis voilà, donc en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.